Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shar Avot Atumot, les autres sources principales d'impureté. Perek Yassim, le 20e chapitre. Dans les derniers chapitres, le Rambam a parlé de la différence qu'il y a entre le domaine privé et le domaine public. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un il a un doute, est-ce qu'il est devenu impur? Est-ce qu'il est pur ou impur? Si le doute s'est passé dans le domaine privé, il est impur. Si le doute s'est passé dans le domaine public, il est pur. La question, elle est, c'est quoi un domaine public? C'est quoi un domaine privé? La réponse dans ce chapitre. Halacha Aleph. Kol makom sherushut harabim linyan Shabbat. Tout endroit qui est considéré un domaine public en ce qui concerne le Shabbat, c'est-à-dire que Shabbat, on n'a pas le droit de porter d'un domaine privé à un domaine public et vice-versa. On n'a pas le droit de faire passer d'un domaine à un autre. Donc tout ce qui est considéré pour Shabbat un domaine public, comme on l'a déjà appris avec le Rambam dans les lois de Shabbat, donc les déserts, les forêts, les chemins donc, qui sont ouverts, donc ils sont ouverts des deux côtés comme dans une rue, et que cette rue-là, donc elle a la largeur de 16 coudées qui correspond à 8 mètres, donc c'est appelé un Reshut Arabim, un domaine public. Eh bien, Karo Reshut Arabim Lien Touma, c'est aussi considéré un domaine public en ce qui concerne l'impureté, c'est-à-dire que lorsqu'on a un doute d'impureté dans le domaine public, dans ce qui est appelé dans les lois de Shabbat un domaine public, c'est aussi donc considéré un domaine public pour les choses qui sont impures, qu'on dira donc qui sont pures. Les quatre coudées qui sont proches du domaine public. Donc, lorsque nous avons un domaine public qui est fait passer donc par un mavoy, par une ruelle, cette ruelle donc, qui amène à des khatser, à des courses, ce qui nous intéresse ici, donc c'est les quatre coudées donc, qui sont proches du Reshut Harabim, du domaine public, bien qu'on est en train de rentrer ici dans un mavoy, on est en train de rentrer dans une ruelle, mais ces endroits-là, avec Reshut Harabim de Touma, ils sont considérés comme le domaine public en ce qui concerne un doute d'impureté, vu qu'ils sont très proches du Reshut Harabim, donc le public qui passe là-bas, donc rentre aussi donc dans les quatre coudées qui sont à côté. Donc si on a un doute de quelque chose, une personne, si elle est devenue impure ou pas, dans ces quatre coudées-là, donc qui sont le côté du Reshut Harabim, la personne sera pure. Carmélite, en ce qui concerne le carmélite, comme on avait appris dans les lois de Shabbat, il y a le domaine privé, le domaine public, il y a un endroit qui s'appelle Makom Tour qui ne nous concerne pas ici, on a un endroit qui s'appelle le carmélite. Donc carmélite, c'est-à-dire qui est entre les deux, il n'est ni domaine public ni domaine privé, qui est Gon Hayam, par exemple, la mer va Itztevenit, un endroit donc qui est ouvert, qu'il n'y a pas autour donc aucune clôture, et donc, mais quand même séparé du domaine public. Alors bien que ce n'est pas un domaine public en ce qui concerne les lois de Shabbat, c'est appelé un carmélite. Et bien en ce qui concerne les notions d'impureté et de pureté, si la personne elle est pure ou impure, lorsqu'elle a un doute là-bas, eh bien, Reshut Harabim le Touma, c'est considéré comme un domaine public en ce qui concerne l'impureté. Halacha Gimel, Yesh Sham Bekomot, il existe des endroits, Afapishen Reshut Yachid le Shabbat, bien qu'en ce qui concerne les lois de Shabbat, ils sont considérés comme un domaine privé, eh bien, Arem Kirshut Harabim Lien Touma, car en ce qui concerne les lois d'impureté, ils sont considérés comme un domaine public. Car la loi du domaine privé en ce qui concerne Shabbat dépend donc de la clôture qui entoure l'endroit. Mais en ce qui concerne donc l'impureté, pour que ça soit considéré un Reshut Yachid ou un Reshut Harabim, le Reshut Harabim, c'est un endroit dans lequel il y a du public qui passe en ce qui concerne donc la Touma, l'impureté. S'il y a du public qui se trouve là-bas, eh bien ça le rend un endroit public et la personne qui a un doute s'il est pur ou impur là-bas sera pure. Quels sont ces endroits que dans les lois de Shabbat, ils sont considérés comme un Reshut Yachid, un domaine privé, et pour les lois d'impureté, ils sont considérés comme un domaine public. Le Ram nous dit Ve'elouen, les voici. Hashvilin amefulashin, les chemins qui sont ouverts, les shichin ou le borot ou les gitot, à des fossés, à des citernes, à des pressoirs. C'est-à-dire, lorsque nous avons une ruelle, cette ruelle, elle a trois côtés, 1, 2 et 3 au bout. Et le quatrième côté, donc à l'entrée, il est fermé, entre guillemets, avec un lechi, une poutre, ou bien avec une kora, plutôt kora, donc une poutre, et lechi avec un poteau, eh bien c'est considéré, cet endroit-là est considéré comme un Reshut Yachid. Le cas que le Ram nous parle ici est similaire à celui-là, n'est pas exactement le même, mais c'est que, donc en plus, donc au début, donc il est fermé avec une poutre ou un poteau, et il a aussi deux murs, mais au fond, il amène à des shichin, borot, on a dit, au gitot,
Donc ça amène donc à des endroits dans lesquels après tu ne peux pas sortir. Alors c'est expliqué qu'il y a peut-être des moyens de sortie comme ça sur le côté donc de ces citernes. Mais en tous les cas, donc de manière générale, c'est bloqué, donc c'est considéré un endroit dans lequel il y a 4 murs. Alors, en ce qui concerne la loi de Shabbat, c'est un Reshut HaYachid, c'est un domaine privé. Mais en ce qui concerne les lois de Touma et d'impureté, vu que les gens, ils passent par là-bas pour aller au fond de cette ruelle, pour arriver à la citerne, au pressoir. Donc, c'est un domaine public, parce qu'il y a du public qui passe là-bas. Vabikadam, une vallée, donc une vallée, c'est un endroit dans lequel il y a plusieurs champs qui sont là-bas. Moukafet Gader, et cette vallée, donc elle est entourée d'une clôture. Bimé Achama, pendant la période d'été. Alors, cette vallée est considérée donc un domaine public en ce qui concerne l'impureté en été, vu qu'il n'y a pas des choses qui sont plantées, il n'y a pas de récolte qui est là-bas. Donc les gens peuvent passer sans abîmer cet endroit-là. Là, donc les gens passent dans ces endroits-là. Bien en ce qui concerne Shabbat, ça serait considéré donc un domaine privé, mais en ce qui concerne donc l'impureté, c'est considéré un domaine public, on a bien souligné, donc c'est en été, parce qu'il n'y a pas de récolte là-bas, les gens ne vont pas abîmer en passant par là-bas. Ou Basilkim Lachim, une basilique royale, Shubinyan Rachavar, le Ram m'explique, c'est-à-dire, c'est un édifice donc, qui est très grand, très spacieux, Lambodbo Ansha Merkav, dans lequel se tiennent là-bas les gens qui s'occupent donc du char du roi ou qui vont monter sur le char, etc. Vieshlo, Petachim Arbe Ptuchim Reshut Arabim, donc il y a plusieurs portes qui sont ouvertes au domaine public. Alors, cet endroit-là, bien qu'en ce qui concerne Shabbat, c'est considéré un Reshut HaYachid, un domaine privé, mais en ce qui concerne donc l'impureté, c'est considéré un domaine public. Ve Haporan est un forum, Voa Binyana Gadol, c'est-à-dire un grand édifice, Yeshloshne Ptachim Zekenegadze, qu'il a 2 portes, l'une face à l'autre. Alors bien qu'il ait un Reshut HaYachid, un domaine privé en ce qui concerne Shabbat, mais en ce qui concerne l'impureté, il est considéré un domaine public. Ve Chatzer, de même une cour qui a 2 portes, ou bien plus que 2 portes. On a montré tout à l'heure, donc c'est quoi un khatser, donc une cour. Donc on passe par la ruelle, on va dans des cours. Donc ces cours-là, ils ont une seule porte. Imaginons qu'il y a une porte ici, il y a une autre porte, donc qui se comptent pas d'un côté à un autre côté. Donc le principe, il est Sharavim Nichnasim Petarzev Yotzim Petachach. Donc il y a beaucoup de gens qui rentrent par une porte et qui vont sortir de l'autre porte. Alors bien que c'est entouré de tous les côtés, c'est considéré le Reshut HaYachid pour Shabbat, un domaine privé, mais en ce qui concerne donc l'impureté, c'est considéré un domaine public. De même des allées qui amènent à la mer, ou la Nar, ou à la rivière, bien qu'ils sont clôturés d'un côté et de l'autre côté, bien que ce n'est pas des clôtures, mais c'est des tas de terre qui sont de chaque côté. Et le public donc passe au-dessus donc ces amonts de terre, et on passe de l'autre côté, donc cette clôture entre guillemets, et donc ils vont passer au-dessus pour se servir de ces allées-là. Et en ce qui concerne le Shabbat, c'est considéré un Reshut HaYachid d'un domaine privé, vu que c'est fermé de chaque côté. Mais en ce qui concerne donc l'impureté, c'est considéré comme un Reshut HaRabim, comme un domaine public, vu que le public passe. Vehabimosot. Habimosot, c'est des endroits dans lesquels les gens se rassemblent donc pour le culte, donc c'est des très grands endroits qui sont ouverts donc, au public. Vamechetzaot, les établissements de bains. Il y a aussi donc du public qui va là-bas. Harim Kirshut Arabim, les Toumas sont considérés comme un domaine public en ce qui concerne l'impureté, bien qu'en ce qui concerne donc le Shabbat, c'est considéré un domaine privé. V'chen Kol Azar, de même tout le parvis, la cour qui est dans le temple, Kirshut Arabim, les Toumas, est considéré comme un domaine public en ce qui concerne l'impureté, bien qu'en ce qui concerne le Shabbat, c'est considéré un Reshut HaYachid, un domaine privé. Halacha Dalet, Gagotaïr, les toits de la ville, ou d'après d'autres versions, Ganotaïr, les jardins de la ville. On veut dire donc c'est les toits de la ville, que le chemin de la ville passe au-dessus de ces toits-là. Ça peut être par exemple que les maisons donc, sont rabaissées, sont plutôt sur le côté de la route, et les gens se servent aussi donc du toit pour marcher aussi au-dessus de ces toits-là. Alors bien qu'en ce qui concerne le Shabbat, c'est considéré un domaine privé, vu que c'est au-dessus de la maison, donc c'est un Reshut HaYachid, mais en ce qui concerne l'impureté, c'est Reshut HaRabim, le Touma, c'est considéré un domaine public, vu qu'il y a un public qui passe. Halachahe, Agina, un jardin. Ici, en réalité, ce n'est pas un jardin comme le jardin qu'on a vu d'après la version de Halacha Dalet, mais ici, donc, c'est un potager. Bisman Shemishtameret. Si elle est gardée, on fait attention que les gens ne vont pas rentrer là-bas. Reshut HaYachid, c'est considéré un domaine privé pour l'impureté. Bisman Shemishtameret. Si elle n'est pas gardée, donc les gens rentrent par là-bas. Reshut HaRabim, le Touma, c'est considéré un domaine public pour l'impureté. Vechen Basil Kigdola, de même, un grand édifice dans lequel
les gens se rassemblent là-bas. Bisman chez Potrimota, lorsqu'on l'ouvre et tout le monde peut rentrer, c'est Reshut Arabim le Touma, c'est considéré un domaine public pour l'impureté, bien que pour le Shabbat, c'est considéré un domaine privé. Ou Bisman chez Noël, Imota quand on la ferme, et les gens ne peuvent pas rentrer. Reshut Ayach et la colle, c'est considéré un domaine privé pour tout, aussi bien pour Shabbat, aussi bien pour l'impureté. Halachavav, Habika Mukafet Gader, la vallée dans laquelle il y a plusieurs champs qui est entourée d'une barrière, et comme on a pris dans la Hagim, quand on est en été, eh bien c'est un Reshut Arabim, c'est un domaine public en ce qui concerne l'impureté, vu qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent passer là-bas. Eh bien, le Ram nous a dit là-bas que c'était Bimot Achama, c'était pendant l'été, car en effet, Bimot Akshamim, pendant la période de pluie, Reshut Ayarit, c'est un domaine privé, que ça soit les Shabbats, que ce soit bon pour le Shabbat, vu qu'en effet, ça s'est entouré de barrières, donc c'est sûr que c'est considéré un Reshut Ayarit, un domaine privé pour le Shabbat, mais aussi, ou les Touma aussi, pour l'impureté. Pourquoi? Parce que les gens passent là-bas en été, une fois qu'on a déjà cueilli ce qu'il y avait là-bas. Mais en hiver, de manière plus précise, à la période de pluie, les gens ne rentrent pas là-bas, parce que s'ils vont rentrer là-bas, ils vont abîmer ce qu'on a planté. Et les gens ne vont même pas rentrer pour travailler là-bas, parce que ça y est, tout a déjà été labouré et semé. Maintenant, et si elle n'est pas entourée, elle est un domaine privé pendant la période des pluies uniquement pour l'impureté, parce que les gens ne vont pas rentrer, même si elle n'est pas entourée. Mais en ce qui concerne Shabbat, elle n'est pas considérée un Reshut Yachid. Elle est considérée ce qu'on appelle un carmélite, vu qu'elle n'a pas de barrière autour. Une vallée qui est entourée de barrières lors de la période des pluies. Maintenant, elle va rester un domaine privé pour l'impureté, même pendant l'été. C'est-à-dire que si on a mis les barrières, on a clôturé cet endroit-là, et sont arrivés donc la période des pluies. Une fois que la période des pluies est arrivée, c'était un Reshut Yachid pour l'impureté pendant la période des pluies, parce que les gens ne vont pas rentrer. Alors même après, lorsque ça va arriver, la période d'été, que les gens vont passer à l'intérieur, on va quand même considérer cet endroit-là comme un Reshut Yachid, comme un domaine privé en ce qui concerne l'impureté, vu que les gens ne connaissent pas cette différence-là entre la période des pluies et la période d'été. La période des pluies, on ne va pas rentrer là-bas, et dans la période d'été, on va rentrer là-bas, donc les gens n'ont pas une clarté sur ça, et les sages ont dit, les gens ils vont se tromper. Donc une fois que c'était un Reshut Yachid, un domaine privé pour l'impureté, donc ça, quand c'était clôturé pendant la période des pluies, eh bien ça reste constamment un Reshut Yachid pour l'impureté. C'est quoi cette définition-là dans des périodes d'été en ce qui concerne donc cette vallée? La réponse elle est Mishete Akeratvu Mitora, du moment qu'on a déraciné, on a enlevé la récolte qu'il y avait dans ces champs, dans cette vallée, donc les gens peuvent marcher là-bas sans endommager quoi que ce soit. Voici donc ce qui est considéré la période des pluies. Lorsque les deuxièmes pluies vont tomber en Eretz Israël, ça correspond donc à la période qui est entre 17 Reshvan et Rosh Chodesh Kislev. Et à partir de ce moment-là, si les gens ils vont marcher là-bas, ça va endommager la récolte, donc c'est la raison pour laquelle que les gens ne rentrent plus là-bas à partir de ce moment-là. Lorsque on est dans la vigne, le vignoble, et on vendange les raisins, on met igoulim, c'est une sorte d'ustensile donc, qui est rond, dans lequel on met des raisins qu'on va presser. Donc ça, c'est les igoulim. D'un autre côté, il y a aussi un tas dans lequel il y a tous les déchets des raisins, une fois qu'on a déjà pressé les raisins. Et entre les deux, les gens y passent. Alors le Ram nous dit, entre les igoulim, donc les raisins qui sont à presser, et la zougin, donc ceux qui ont déjà été pressés, qui restent donc juste les déchets, entre ces deux endroits-là, Reshut Arabim le Touma, c'est un domaine public en ce qui concerne donc l'impureté, que si quelqu'un il a eu un doute, est-ce qu'il est impur ou pas là-bas, vu qu'il y a beaucoup de gens qui passent, il est considéré pur. Alachazain, Kerem Shelifne Abotsim, une vigne qui est devant ceux qui vendangent. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est devant les vendangeurs? C'est que, imaginons, nous avons 100 mètres devant nous. Les vendangeurs ont déjà vendangé 50 mètres. Donc, quand on dit le Kerem Shelifne Abotsim, c'est les 50 mètres qui restent devant eux. Eh bien, les 50 mètres qui restent devant eux à vendanger, c'est Reshut Yachid, c'est un domaine privé, parce que les gens ne vont pas rentrer là-bas. S'ils vont rentrer là-bas, ils risquent d'être soupçonnés qu'ils sont venus voler des raisins. Ce qui est derrière les vendangeurs, c'est les 50 mètres qu'il y a derrière. Reshut Arabim le Touma, c'est considéré un domaine public.
pour l'impureté, parce que les gens, ils rentrent là-bas sans crainte. Et Mataï, quand est-ce qu'on dit que la partie qui a déjà été vendangée, c'est un shoot arabim, c'est uniquement que dans les 50 mètres qu'il y a derrière les vendangeurs, il y a deux portes. Il y a une porte dans laquelle ils peuvent rentrer, une porte dans laquelle ils peuvent sortir. Donc là, on dit, ils rentrent et ils vont ressortir. Parce que s'il n'y a pas de deux portes, et seulement d'un côté, qu'est-ce que les gens ils vont rentrer là-bas? Ils n'ont pas rien à faire. Bon, pour rentrer là-bas, il faut qu'ils puissent passer dans cette rente d'un côté pour aller de l'autre côté. Shakolam Kabot Chusmelu, tous les autres endroits, à part ceux qu'on a cités chez Bern ou Dinam, qu'on a expliqué, leur loi, donc, qu'on vient de citer, donc c'est un domaine privé en ce qui concerne le Shabbat, un domaine public en ce qui concerne l'impureté. Que Shem Shem Reshut HaYachid le Shabbat, de même que c'est un domaine privé en ce qui concerne le Shabbat, car Reshut HaYachid Yantum, de même c'est un domaine privé en ce qui concerne l'impureté. Halacha Chet, V'yesh Mekomot Shem Reshut HaYachid le Shabbat, il y a certains endroits qui ne sont pas considérés un domaine privé en ce qui concerne le Shabbat, Ve'af al pi qu'elle est quand même Reshut HaYachid Yantum, il serait considéré comme un domaine privé en ce qui concerne l'impureté, que si on a un doute si la personne est venue impure là-bas ou pas, elle sera considérée impure. Pourquoi? Parce que les gens ne se servent pas de ces endroits-là. Donc, ce n'est pas un endroit où il y a du public. Donc, c'est un endroit qui est privé en ce qui concerne l'impureté. Voici ces endroits-là. Aïlanot, les arbres, des trous qu'il y a dans le domaine public. C'est-à-dire qu'on marche dans le domaine public et sur les côtés, il y a des murs. Dans ces murs-là, donc il y a un trou. Donc, il n'est pas considéré un Reshut HaYachid pour le Shabbat. Et Afal Pishem Ben Marba Alarba, parce que bien qu'ils ne sont pas une surface de 4 tfachim sur 4 tfachim, comme on avait appris dans les lois de Shabbat, que uniquement lorsque quelque chose il a 4 tfachim sur 4 tfachim, un tafar c'est une palme, donc qui correspond à 8 cm, donc 32 cm sur 32 cm. S'il n'y a pas donc cette taille-là, c'est pas considéré un Reshut HaYachid d'un domaine privé, mais quand même, en ce qui concerne donc l'impureté, ça sera considéré un domaine privé, parce que les gens ne passent pas dans l'arbre, ne passent pas dans le trou. Et comme le Rambam m'explique, ça commence là. Il a un arbre qui est dans le domaine public et il y a quelque chose d'impur sur cet arbre, dans l'arbre, et la personne est montée sur le sommet de l'arbre, ça fait que naga, ça fait que le naga, il est peut-être touché, il a peut-être pas touché. Alors l'arbre en lui-même, c'est pas un domaine privé. Quand même, se fait quota, mais quand même, le fait qu'il a un doute s'il a touché, il n'a pas touché, il est impur. Pourquoi? Parce que bien que pour Shabbat, ce n'est pas un domaine privé, mais pour l'impureté, c'est oui considéré un domaine privé, parce que ce n'est pas un endroit où les gens, le public, passent. Ça, c'est en ce qui concerne l'arbre, en ce qui concerne le trou dans le domaine public. Si quelqu'un a fait rentrer sa main dans un trou, qu'il y a une impureté, ça fait que naga, ça fait que le naga. Il y a un doute, est-ce qu'il a touché cette impureté ou pas? Sfekotame. Bien qu'il ait un doute, il est impur, bien que lui, il a eu un doute. Il est dans le reshut arabi, mais le trou dans lequel il a mis sa main, là-bas, c'est un reshut hayachid. C'est considéré un domaine privé en ce qui concerne l'impureté. Halachatet, chanuchi tmeya, un magasin donc, qui est impur. Donc, un magasin, c'est un endroit dans lequel les gens rentrent et ils sortent. Mais c'est un reshut hayachid, c'est un domaine privé. Uptucha lirshut arabim. Et il est ouvert au domaine public. Ça fait que nichnas, ça fait que le nichnas. Et la personne elle a un doute, est-ce qu'il est rentré ou bien il n'est pas rentré? S'il est rentré, il est devenu impur, s'il n'est pas rentré, il n'est pas devenu impur, et il n'est pas impur. Sfekotaor. Il y a un doute, eh bien, il est pur. On considère donc ce doute-là, donc d'impureté, dans le domaine public. Bien que s'il est rentré sûr et certain, l'impureté, elle serait dans le reshutaïr et dans le domaine privé, mais on ne sait pas s'il est rentré dans le domaine privé ou pas. Le doute, est-ce qu'il est rentré là-bas ou pas? Donc, on le considère qu'il est dans le domaine public et il est pur. Chez Kol HaChanout, car tout ce magasin, ce magasin qui est impur est considéré comme un reptile qui est posé dans un domaine public. Chez Sfek Matgaotar, que le fait d'avoir un doute si on l'a touché ou pas, c'est pur. Vu que l'homme est dans le domaine public, il ne sait pas s'il a touché le charetz, il a touché le reptile ou pas, il est pur. Alors, s'il ne sait pas s'il est rentré dans ce magasin ou pas, ce magasin qui est impur, il est considéré pur. Maintenant, un autre cas qui est similaire mais qui est différent. Ayush techanouyot. S'il y avait deux magasins, un qui est impur et un qui est pur, il est sûr d'être rentré dans un des deux magasins. Ça avec la tmea nichnas, ça avec la teora nichnas. Il a un doute, est-ce qu'il est rentré dans le magasin impur ou dans le magasin pur? Sfekotame. Ici, il est impur. Pourquoi? Parce que son doute n'est pas dans le domaine public. Son doute, je disais ça, c'est un doute dans le domaine privé, car le doute, il est dans le domaine privé. Il a un doute, est-ce qu'il est rentré dans celui qui est impur ou dans celui qui est pur? Mais le doute est sur quoi? Sur des reshut hayachid, sur des domaines privés.
Vechen, de même, Bika Bimotak Shamim, une vallée dans laquelle il y a plusieurs champs pendant la période des pluies, que c'est considéré un domaine privé, Shiyesh Basalotarbe. Ou bas, ça veut il y a un champ qui est impur, tous les autres champs sont purs. Et quelqu'un est rentré là-bas, Veomer il dit, ça fait que Nirtnasti Lotasade, j'ai un doute si je suis rentré dans ce champ-là spécifique qui est impur, ça fait que le Nirtnasti, ou peut-être tu peux rentrer, c'est Kota, mais il est impur parce que toute la Bika, toute cette vallée est considérée un domaine privé. Donc il a un doute ici, s'il est rentré dans ce champ-là ou pas, mais c'est dans le domaine privé. Donc, j'espère Tuma Birshuta Yarid, le doute d'impureté dans le domaine privé, a filou sfek bia, même si c'est un doute s'il est rentré dans le domaine privé ou pas, tamé, il est impur. Halachayud, makom shayereshuta yachid, un endroit qui était un domaine privé, parce qu'il avait des barrières, donc des clôtures, qui clôturaient dans un domaine privé. Et les barrières se sont enlevées, donc c'est devenu un domaine public. Puis, après, à nouveau, on l'a clôturé, il est devenu un domaine privé. Eh bien, la règle, elle est, lorsqu'il est un domaine privé qui est clôturé, c'est qu'il est impur. Si on a un doute, c'est impur. Ou lorsqu'il est un domaine public, si on a un doute, si il est impur, la personne qui est passée là-bas ou pas, Taor, il est pur. Des objets qui se trouvent dans le domaine public, sont comme le domaine public. Le chidouche qu'il y a ici, c'est même lorsque ces objets-là, les objets eux-mêmes, en lui-même, il est considéré un domaine privé. Quand on dit un objet est un domaine privé, nous avons vu qu'un domaine privé, c'est lorsqu'il a une surface de 4 tfachim sur 4 tfachim, ce que nous n'avons pas vu, mais on avait déjà appris dans les lois de Shabbat, lorsqu'il a une hauteur de 10 tfachim, donc une hauteur d'environ 80 cm sur une largeur, un espace, donc au-dessus un carré de 32 cm sur 32 cm, c'est considéré un domaine privé. Si on a un tel objet qui se trouve dans le domaine public, eh bien il est considéré comme domaine public. Keitsa, comment cela? Krupa Birshut Arabim. Imaginons il y a une caisse dans le domaine public. Gvoa Sarat Fahim, qui a une hauteur de 10 Fahim. Vatuma Betora. Et il y a une impureté à l'intérieur de cette caisse. Quelqu'un, il est passé donc dans le domaine public à côté de cette caisse. Ça fait que Naga, peut-être il a touché cette impureté qui est dans cette boîte. Ça fait que le Naga, peut-être il n'a pas touché. Donc l'impureté, elle se trouve dans le domaine privé, elle se trouve dans cette caisse qui est un domaine privé, mais la personne, donc, elle a peut-être touché ou pas, mais lui, il se trouve dans le domaine public, c'est que tard. Donc il a un doute, est-ce qu'il a touché ou pas? Tard, la personne, elle est pure. Mais non, s'il a rentré sa main dans cette caisse-là, qui est un domaine privé, donc lui, il est dans le domaine public, donc sa main est rentrée dans ce domaine privé, dans cette caisse, ça fait que le Naga, il y a un doute, est-ce qu'il a touché l'impureté ou pas? C'est que mais la personne, elle est impure parce que le doute, il est dans la boîte elle-même, il est dans le Reshut HaYachid, sa main, elle est dans le domaine privé. Haïta kfisha, c'est une kfisha. Kfisha, c'est cet ustensile-là, comme on peut le voir, donc, qui a de quoi réceptionner, donc des choses. Et cette kfisha-là était tout dans le ktefo, elle était sur son épaule. Et n'oublions pas que la personne elle-même, elle est considérée un Reshut HaYachid, un domaine privé. Maintenant, dans cette ficha avec Kikatouma, il y avait un morceau de pain. Ce morceau de pain, c'est de la terouma, donc de la dîme qui est donnée au Kohen, donc qui est pure, et qui était enveloppé karour bessive, avec du liber, avec des fibres de palmier. Au Beneyar, bien c'était entouré, enveloppé de papier. Venatunator, elle s'était mis dans cette ficha qui est sur le dos de la personne. Ça fait que naga ba'acher, ça fait que le naga. Il y a un doute ici. Est-ce que il y a quelqu'un qui l'a touché ou qui l'a pas touché? S'il a touché, il y a un doute, est-ce qu'il était pur ou bien il était impur? S'il a mis sa main, il faut commencer déjà avant. C'est le premier doute déjà, est-ce qu'il a touché? Deuxième doute, est-ce qu'il était impur? Troisième doute, est-ce qu'il a fait rentrer sa main et il a touché? Et quatrième doute, même s'il a touché, peut-être il a touché seulement le papier et non pas la terouma. Eh bien quand même, malgré tous ces doutes-là, c'est kota, mais vu que c'est dans un domaine privé, eh bien, si on a un doute, c'est impur. Allah Yudbet. Chamor Birshut Arabim. Un âne qui se trouve dans le domaine public. Gavo Asarat Farim. Donc il est sur ses quatre pieds. Et donc, son dos, il est au-delà de 10 Farim, de 10 palmes. Donc il est au-delà, il n'est pas dans le domaine public, c'est un domaine privé. Et il y a une impureté qui se trouve sur le dos de l'âne. Et il y a quelqu'un qui est passé à côté. Ça fait que naga, ça fait que le naga, il a un doute. Est-ce qu'il a touché ou il n'a pas touché? Sfekotaor. Il est pur parce que on a un doute, est-ce qu'il est rentré dans le domaine privé ou pas? Mais Pachat Yado al-Gabav, s'il a tendu sa main au-dessus de l'âne, ça fait que naga, ça fait que le naga, il a un doute, est-ce qu'il a touché ou pas? C'est kota, mais
c'est impur. Pourquoi? Parce qu'il était dans le domaine privé, qui est le dessus du dos de l'âne. De même, s'il y a un rocher, une grande pierre qui est posée dans le domaine public, Gavoa Sarat Tfachim, qui est une hauteur, donc dit Tfachim, donc comme nous l'avons dit, c'est considéré un domaine privé. Tout manetuna là, il y a une impureté qui est au-dessus. Quelqu'un il est passé à côté, ça fait que naga, ça fait que le naga, s'il a touché ou pas. Ça fait qu'Otaor, il est pur. Ala le rocher, s'il est monté sur le rocher, ça fait que naga, ça fait que le naga, et là il a un doute s'il a touché l'impureté ou pas. Ça fait qu'Ota, mais cette impureté, il est pur parce qu'il est dans le domaine privé. Halachayut Gimel. S'il y avait deux personnes qui étaient en train de chevaucher sur leur âne, Rouven il est en train de chevaucher sur son âne, Shimon est en train de chevaucher sur son âne, donc les deux ils ont le dos qui est au-dessus de d'Itfachim, les dos d'âne, ils avancent dans le chemin c'est un domaine public, l'un côté de l'autre, ça fait que Nagbouz est basé. Mais non, Rouven il est pur et Shimon il est impur, il y a un doute, est-ce qu'ils ont touché l'un l'autre? S'ils sont touchés, alors Rouven il est devenu impur. C'est avec le nag, ou peut-être ils ne sont pas touchés, donc Rouven il est toujours pur. Encore un cas. Un enfant qui est sur les épaules de son père. À côté, il y a un autre enfant qui est sur les épaules d'un autre père. Donc Rouven, il a son fils, Rouven qui est pur. Il a son fils donc qui est pur sur ses épaules. Et Shimon qui est impur, il a son fils qui est impur sur ses épaules. Donc les pères, ils marchent l'un côté de l'autre. Ça fait que naga, ça fait que le naga. Et il y a un doute, est-ce qu'ils se sont touchés ou pas? Encore un exemple, Chavila al-Ktefo, il a un paquet sur ses épaules. Donc encore une fois, c'est un reshuta yachid, donc les épaules de quelqu'un, c'est un reshuta yachid. Verok mudbal bakotel. Et il y a un crachat donc, qui est rattaché, qui se trouve sur le mur. Et quelqu'un est passé là-bas avec son paquet. Ça fait que naga, ça fait que le naga. Il a un doute s'il a touché ou s'il n'a pas touché. Encore un cas, Kelim shturim birshuta rabim, le malamasara. Il y a des ustensiles qui sont étendus dans le domaine public, au-delà de l'itfachim, vatam et over. Celui qui est impur, il est passé à côté. Ça fait que Hissit, il y a un doute s'il les a touchés. Ça fait que le Hissit, s'il les a touchés, s'il les a fait bouger, de leur place, ils sont devenus impurs, ou bien il les a pas fait bouger. À Koltar, dans tous ces cas-là, c'est pur. Bien que dans tous ces cas-là, on voit que c'est au-delà de l'itfachim, commençant ceux qui étaient en train de chevaucher sur l'âne, ou bien les enfants, quand il est pur, il est impur, ils sont sur les épaules du père, donc il est au-delà de d'itfachim, etc. Quand même, ils sont purs, vu que le doute il est arrivé lorsqu'il est en train de marcher dans le domaine public, eh bien, c'est considéré un doute d'impureté dans le domaine public, c'est pur. Brich Rachamana de Sayan. Merci Dieu de nous avoir aidé de finir les lois de Shar Avotatumot. Que Dieu fasse que de Ribouy Revavot, de myriades, de Itralko, de différences, donc il fait que ça devient qu'il y a de Reshut Arabim, qu'il y a plusieurs choses qui sont différentes les uns des autres. Tout ça, ça va passer à un Yichud Ha'elyon, s'unir avec Akadosh Baruch Hu, et après que tout ça donc va s'élever, ça va passer d'un Reshut Arabim, dans le domaine public, ça va devenir un Reshut Yachid, unique, qui est entièrement bitul, annulé à Kadosh Baruch Hu, Verav lo Oshia, donc pas Ribouy Revavot, mais Verav lo Oshia, Verav au singulier, le Reshut Yachid, le Yichid Shalom pour Kadosh Baruch Hu, très prochainement, avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.